Scaredy cat. Bonjour, je m'appelle Tony, je suis le capitaine du vol Antares. Je viens de vivre les secondes les plus étranges de toute ma vie. On allait décoller avec notre fusée pour un vol dit commercial. On n'était pas censé, avec mon collègue et ma collègue, être dans la capsule habitée. Donc c'était un vol simplement commercial pour approvisionner notre ISS en orbite. Mais la seconde mission, et d'où notre discrétion par rapport à notre présence dans la capsule habitée, était de saboter des satellites d'espionnage ennemis. Pourquoi les secondes les plus longues de ma vie, me direz-vous? 6 secondes. Et on a eu comme l'impression que notre fusée Antares a explosé. Explosé, oui. Mais je ne devrais pas être en vie. On a été comme aspiré, étiré, comme si on passait à travers une sorte de portail. On ne peut pas forcément parler de trou de verre, mais on est arrivé dans une planète qui n'est pas la Terre. On est tombé avec la capsule habitée. La fusée n'était plus là. Le parachute de secours a pu s'ouvrir, mais trop tard. On a eu... Enfin, surtout mon collègue a eu de gros dégâts. Et... son pronostic de vie n'est pas vraiment au poil de la chamelle, comme dirait l'autre. Je ne sais pas si moi-même, avec les blessures que j'ai, et ma collègue, avec ses blessures, nous arriverons à survivre. Et heureusement, le peuple de cette planète est venu à notre rencontre. Sans aucune a priori, sans haine, sans armes. Et il nous a recueillis, il nous a soignés. Par malchance, mon collègue John n'a pas survécu à ses blessures. Malgré, et je vous le dis, cette race extraterrestre a tout fait, mais tout fait pour le soigner. Elle a vraiment utilisé tout ce qui était en son pouvoir pour le faire. Moi et ma collègue, nous allons nettement mieux en, je dois dire, tellement peu de temps, alors que normalement on devrait encore porter le plâtre si on était sur Terre pendant quelques mois. Et ici, rien qu'avec leur son, enfin c'est étrange, on dirait un catalyseur avec un catalyseur et une parabole en même temps pour que vous imaginiez un petit peu. Et ils envoient des ondes à un certain réglage, je pense, je ne sais pas comment ni pourquoi, car personnellement, moi j'ai surtout vu l'effet, et grâce à cela, ils nous ont soignés et ont guéri notre corps. Aujourd'hui, nous vivons d'ailleurs depuis quelques années avec ma collègue qui est devenue ma femme. Et nous avons 3 beaux enfants. Et je dois dire que cette planète est parfaite. Mais quand je vous dis parfaite, c'est... vous n'imaginez même pas à quel point boire de l'eau sans goût de chlore, sans rien. De l'eau pure, l'air qu'on respire. J'aurais jamais pensé que j'aurais vu une telle différence avec notre planète. Mais c'est impressionnant, quand vous respirez l'air de cette planète, on dirait que tout votre corps se sent revigoré et respire pour la première fois de sa vie. Il s'est quand même passé plus de 15 années depuis notre mésaventure, plus ou moins mésaventure du coup, car avec ma femme et mes enfants, nous vivons vraiment dans un lieu idyllique. Les autochtones, ce peuple extraterrestre est vraiment, mais vraiment ce qu'il y a
de plus adorable, je n'en reviens pas. Ils sont empathiques, ils sont gentils, ils sont bons, et ils sont toujours à l'affût, voir si on a besoin de quelque chose, si on n'est pas bien, si ils se soucient réellement avec le cœur, pas par intérêt, de notre santé et de notre état psychologique et psychique. C'est vraiment déstabilisant parce que je me dis que si, à l'inverse, il serait tombé sur Terre, il serait déjà dans des laboratoires à se faire disséquer, à mon avis. Comme quoi, nous sommes vraiment différents. Maintenant, mes enfants vont souvent jouer au niveau de la petite forêt de champignons qu'il y a au sud de notre campement. Et ils s'amusent vraiment là-bas car avec leur sorte de petit vélo qu'on a fabriqué, il y a des remontées, c'est comme un terrain de cross, ils s'éclatent. Ça fait plaisir de les voir partir. Là, il y a mon aîné qui est venu et il m'a annoncé qu'il a repéré un robot. Et la chose qu'il m'a dit qui me paraît étonnant, je dois dire, mais qui m'a surpris le plus, c'est que sur ce robot, il y avait le même drapeau américain et écrit NASA, comme sur les combinaisons spatiales qu'on a mis comme des pseudo-trophées, on va dire, ou des souvenirs qu'on a accrochés au mur, d'avoir un petit peu un souvenir, oui, la nostalgie du pays peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nos enfants ont eu l'habitude de voir ce logo et ce drapeau, et c'est étonnant qu'un robot de chez nous soit ici. Nous allons donc voir ça par nous-mêmes, et j'en ai informé le chef du village extraterrestre car je veux pas qu'il croie que cela vient de nous personnellement, car en aucun cas on a informé notre planète qu'on était ici, et je ne voudrais pas qu'il pense qu'on fait une invasion et qu'on était les premiers espions entre parenthèses à être venus sur cette planète pour justement abuser de leur gentillesse ou les coloniser et les éradiquer comme la race humaine a l'habitude de faire. Alors, nous voilà, tous partis. Mais quand je dis tous, c'est tous, tout le village extraterrestre et nous, notre famille, nous sommes partis vers le dit robot. Et effectivement, c'est un rover. Voilà, oui, nous avons un rover de la NASA qui est ici. Je pense que depuis le temps après, quand on a franchi le portail, peut-être que on a aussi franchi une bulle temporelle. À mon avis, notre planète a dû avancer en technologie et aujourd'hui, ils sont à la recherche d'une planète habitable. Ah, je vois le rover qui commence à... Ah, je vois le rover qui dirige une caméra vers nous. Ah non, je peux pas permettre ça. Je lui tire dessus pour éviter que celui-ci transmette quoi que ce soit de notre planète adorée. Je ne veux pas que la race humaine arrive dans ce paradis et détruise celui-ci comme il a détruit la planète. Hors de question. Nous allons détruire le rover entièrement maintenant. Comme quoi, notre race aurait été moins avide et surtout moins cruelle. Je pense que on aurait pu cohabiter avec nos amis d'aujourd'hui, mais j'ai trop peur qu'ils fassent encore une fois comme à leur habitude, et par peur que la race actuelle sur cette planète ne les surpasse, qu'ils les détruisent. J'ai donc préféré mettre un terme à l'exploration de ce rover. La NASA voyant que le rover a été détruit, il pensera que la planète est inhabitable. Heureusement que le temps de transmission est long,
car sinon on aurait eu une très belle photo de famille, nous, humains, notre famille, et notre autre famille, le peuple extraterrestre qui nous a recueillis et a pris soin de nous. Ah, l'un dans l'autre, peut-être qu'il... Ça aurait été marrant qu'il regarde une photo comme celle-ci. Il se serait sûrement posé la question de savoir si on n'était pas à l'origine de leur création, vu qu'il se pose toujours des questions inutiles souvent. C'était Tony, capitaine de la fusée Antares, dit détruite dans une explosion. Mais nous sommes là pourtant.